Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la question 52 du concours Avenir 2019. C'est une question sur la trigonométrie, question sincèrement assez difficile si on la fait en utilisant les formules dites d'addition que très peu d'élèves connaissent en terminale, que je vais vous rappeler. Donc les formules d'addition de trigonométrie, ce sont des formules qui permettent par exemple de calculer le cosinus de a plus b quand on connaît le cosinus de a, le cosinus de b, le sinus de a et le sinus de b. Le cosinus de a plus b, c'est une formule qui s'appelle la formule d'addition. C'est cosinus de a fois cosinus b moins sinus a sinus b. Voilà, ça permet de temps en temps, si on connaît a et b, de calculer directement le cosinus de a plus b. Alors ça, c'est cosinus donc de a plus b. Vous avez une formule similaire avec cosinus de a moins b, qui a une petite différence ici. Eh bien, c'est qu'on a cos a cos b plus sinus a sinus b. Et ça, ce sont donc les formules avec cosinus, mais il y a deux autres formules, donc les formules d'addition avec le sinus, qui donnent sinus a plus b, donnent donc cos a sinus b plus cos b sinus a. Vous voyez ici, on croise le cosinus et le sinus. Pour les formules de cosinus, eh bien, on a cos cos et sin sin, avec ici un signe qui change. Et sinus a moins b, eh bien c'est la même, sauf qu'on change le signe qui est entre les deux. Donc ça fera cos a sinus b moins cos b sinus a. Donc avec ça, vous allez voir, on peut faire l'exercice assez rapidement, mais peu de gens le connaissent, donc je vais vous montrer comment on pouvait s'en sortir sans connaître ces formules dites donc des formules dites d'addition. On nous parle de cos 2a. Alors cos 2a, c'est ce qu'on appelle une formule de duplication. Alors on peut se servir de ce que je viens de dire, parce que cos 2a, c'est cos a plus a. D'accord? Donc j'utilise la première, qui va me dire que cos donc a plus b, c'est cos a, moins sin a, et je remplace b par a, moins sin a, sin a. Autrement dit, le cosinus de 2 fois un angle, ou un réel, ici, c'est donc le cosinus au carré donc de ce réel, moins le sinus au carré. Je mets des parenthèses ici, et vous voyez comment on va se servir de ça. Donc on va bien retenir ça. Ouais. Donc dans l'exercice, on vous demande cos de cos 2a. On va remplacer cos 2a par ce que je viens de trouver, cette formule dite de duplication. Ça fait cos de cos a au carré moins sinus a au carré. Donc vous voyez, c'est quand même un exercice difficile si on le fait vraiment avec de la trigonométrie. Et les formules. Et là, on a un cosinus avec une différence. Donc je vais utiliser le cosinus d'une différence. D'accord, une formule, donc des quatre formules d'addition, un petit peu une formule ici de soustraction en fait. Donc j'utilise ça ici, que j'applique avec cos carré et sinus carré. J'obtiens quoi? Je vais obtenir ici donc une somme. Vous avez bien compris que j'applique la formule ici avec un a, donc qui sera cos a au carré, et un b qui sera sinus a au carré. Ça me donne donc cos de cos a carré. Et là, ça commence à ressembler à ce qu'on doit obtenir, fois cosinus de sinus a au carré. Et on va avoir plus. Donc, sinus de cos a carré fois sinus de sinus a carré. Et donc, vous voyez, on obtient directement la réponse C. Alors, sincèrement, c'est difficile parce qu'il faut connaître ces formules d'addition, les utiliser correctement. Alors, on pouvait vraiment faire autrement en prenant des valeurs intéressantes pour le nombre A. Et je vais vous montrer tout de suite comment on pouvait, comme ça, assez rapidement, c'est pas non plus trivial, mais c'est assez rapide de trouver laquelle des quatre était la bonne. Pour pouvoir éliminer des propositions, il faut prendre des valeurs précises de A. Je vais prendre A, par exemple, égale 0. C'est des valeurs simples. Donc à gauche, à chaque fois, j'aurai cosinus de cos 2a, donc cosinus de cos 0. Cos 0, rappelez-vous, 0, on met ici. Donc cos 0, c'est donc 1.
Donc on a ici cosinus 1. À gauche, j'ai cosinus 1. Ensuite, alors cosinus 1, ça ne tombe pas juste, hein, d'accord? C'est pas un tour, c'est 1 radian. Si on se place en géométrie, donc ici avec des radians, donc 1 radian, j'ai un arc de cercle qui tombe à peu près ici. D'accord? Parce qu'un demi-cercle, c'est, donc on sait que c'est pi, c'est 3/14. Donc vous êtes un cosinus de 1, c'est un cosinus d'un angle qui fait à peu près 1/3 de pi. Donc ça fait cos 1. À droite, on va regarder chacune des 4 propositions. La première, alors déjà on va avoir à chaque fois cos a carré, sinus a carré. Alors combien dans ce cas-là vaut cos a carré? C'est donc cos 0 au carré. Cos 0 au carré, ça fait 1. Sinus 0 au carré, sinus 0, ça vaut 0, ça fait donc 0. Première proposition, j'obtiens cosinus donc de 1 fois sinus 0 plus sinus 1 fois cosinus 0. Alors, sinus 0, ça vaut 0. Il me restera donc sinus 1, cosinus 0. Cosinus 0, ça vaut 1. Il me reste sinus 1. Et cos 1 n'est pas égal à sinus 1. Donc ça n'est pas là. Pour la B, ça va aller très vite parce qu'on a la même expression, sauf qu'on a un moins ici. D'accord? Donc on trouvera moins sinus 1. Donc ça n'est pas non plus la B. On doit trouver cosinus 1. Regardons rapidement la C. On obtiendra cosinus 1, cosinus 0, plus sinus 1, sinus 0. Alors, sinus 0 vaut 0, donc ce terme-là s'annule. Il me reste cos 1 fois cos 0 qui vaut 1. J'ai effectivement cosinus 1. Pour le D, c'est la même expression avec un moins ici, mais ça ne change pas, je trouve cos 1. Donc, avec A égale 0, vous avez réussi à éliminer 2 propositions, la A et la B. Maintenant, on va prendre une autre valeur pour A pour essayer de faire la différence entre C et D. Et je vais vous proposer comme valeur A égale pi sur 4. Dans ce cas-là, cosinus 2 fois pi sur 4, c'est cosinus pi sur 2. Donc c'est 0. Ça veut dire qu'à gauche, on aura cos de cos 2a qui vaudra donc cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Et maintenant, on regarde nos 2 propositions, C et D. Alors, il me faudra, comme tout à l'heure, cosinus de pi sur 4 au carré. C'est donc racine de 2 sur 2 au carré, c'est-à-dire 2 sur 4, donc 1 demi. Et j'aurai besoin aussi de sinus pi sur 4 au carré. Ça tombe bien, c'est la même chose. Donc je retrouve aussi 1 demi. Donc les deux calculs vont aller très vite. À droite, j'aurai cos donc de 1 demi fois cosinus 1 demi plus sinus 1 demi fois sinus 1 demi. Ce qui donne, alors je ne peux pas calculer cos 1 demi, attention, c'est pas pi sur 2, c'est 1 demi. Hein. Je répète, parce que certains n'ont pas bien saisi peut-être. Ici, 1 demi-tour, c'est pi, donc là on a 3,14. Et vous devez faire un angle de seulement 1 demi. Donc 1 demi, c'est 0,5, donc 1 demi, c'est un tout petit arc de cercle ici. Sachant vraiment que le demi-tour fait à lui tout seul 3,14. Donc là, j'obtiens, vous voyez, quelque chose d'intéressant. C'est cos 1 demi au carré plus sinus 1 demi au carré. Et là, on est dans une propriété capitale de la trigonométrie du cercle. Quel que soit x, on sait que cos x au carré plus sinus x au carré, ça, on sait que ça fait toujours 1. Donc là, je trouve ici quelque chose égal à 1. Ça tombe bien, regardez. C'est exactement ce que je voulais trouver, juste au-dessus, là-haut. Je devais trouver 1. Donc, la C, ça ne me l'élimine pas. Donc, je vais essayer la D. Qu'est-ce qui va changer pour la D? Eh bien, la D, au lieu d'avoir, la seule différence, vous voyez, c'est un moins. Au lieu d'avoir cos plus sinus, j'aurai cosinus 1 demi au carré moins sinus 1 demi au carré. Et ça ne peut pas faire 1. Tout simplement parce que cos 1 demi au carré, on sait que c'est inférieur ou égal à 1. C'est même strictement plus petit que 1 parce qu'on n'est pas en pi sur 2, ni en moins pi sur 2. Et donc, vous allez enlever quelque chose de positif. Donc, ce nombre-là, il est plus petit que 1. Et donc, ça va éliminer la réponse D. Et la seule qui nous reste, c'est donc la réponse C. Voilà comment on pouvait faire sans connaître ces formules de trigonométrie, mais c'est une question assez difficile, d'accord?
Alors intéressant dans la correction parce qu'on apprend des choses, mais difficile évidemment le jour de l'examen. Donc on va s'arrêter là. La seule chose à retenir, je dirais, hormis les formules d'addition, si vous avez de la place dans votre mémoire, c'est surtout cette possibilité que vous avez à chaque fois de tester des valeurs qui permettent d'éliminer comme ça des propositions les unes après les autres. Voilà. Et donc de tester des relations sans forcément, vous voyez ici, connaître vraiment ces formules de trigonométrie. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt, j'espère.